Bonjour et bienvenue. Cette vidéo est consacrée aux sorties du mois d'octobre des Indés de l'imaginaire. Je vous parlerai des livres qui sortent ce mois-ci chez ActuSF, Feuillet de cuivre de Fabien Clével et l'anthologie 2015 des Utopiales, chez Mnemos, La porte des mondes de Robert Silverberg, et chez Les Moutons électriques, Dévoreur de Stéphane Plateau. Nous aurons aussi une rubrique hors mois qui sont consacrées ce mois-ci à Véridienne de Chloé Chevalier chez Les Moutons électriques. Alors, Feuillet de cuivre de Fabien Clével chez ActuSF. Très belle édition brochée dans la collection Les Trois Souhaits, 400 pages. Fabien Clével nous propose un roman steampunk qui se déroule pour une fois dans une ambiance parisienne, parce qu'on peut en avoir un peu assez de boire le thé avec la reine Victoria. Donc l'inspecteur Aragon, le personnage principal, est confronté à une série de meurtres atroces, et pour les résoudre, il ne dispose que de son immense culture et de sa sagacité, ce qui est mieux que pas mal d'entre nous. Nous sommes à Paris en 1872, cuivre et vapeur, encre et sang, c'est le programme de ces feuillets. Chez ActuSF toujours, le recueil des Utopiales 2015, c'est l'anthologie officielle du festival, qui est pour la 7e édition chez ActuSF. La thématique cette année, c'est Réalité, sans S. Vous aurez droit en avant-première à un premier chapitre du nouveau roman d'Alain Damasio, Fusion, à des nouvelles de Laurent Kessy, Charlotte Bousquet, Fabien Clavel, du très anglais M.R. Carré, que vous connaissez peut-être pour son roman qui a fait le buzz, Celle qui a tous les dons. Bref, 13 nouvelles pour douter de vos certitudes et de ce qui fait votre réalité. Chez Mnemos, La porte des mondes de Robert Silverberg. Il s'agit pour la première fois en France de l'intégrale de tous les textes liés à cette uchronie, proposée par un grand maître de l'imaginaire. L'intégrale est en grand format, une très belle édition brochée avec onglet. L'illustration est de Stas Lovobech. Pour situer l'Uchronie proposée par Silverberg, nous partons du principe qu'en 1348, l'Europe a été conquise par le monde ottoman suite à la Grande Peste. Donc pas de renaissance, pas de grande découverte. On suit dans les années 60 les aventures de Dan Beauchamp, dans une terre où forcément l'ordre mondial est complètement inversé. Donc en plus du roman, vous avez 3 novellas de John Briner, Chelsea Queen Yarbrough. Voilà, c'est une occasion de découvrir cet univers si vous ne le connaissez pas. Les Moutons électriques, nous vous proposons Dévoreur de Stéphane Plateau dans la bibliothèque Voltaïque. Il s'agit d'un relié, un format plus petit que le précédent roman de Stéphane Plateau, une très belle couverture de Melchior Ascaride, et il s'agit là de vous faire patienter en attendant la suite de Manèche qui sortira en mai 2016. C'est un court roman qui est situé en amont du récit principal, qui est indépendant, donc vous pouvez le lire sans avoir lu Manèche, mais dans le même univers donc. De quoi s'agit-il? Obromo est une femme démunie parce que son voisin s'est transformé en ogre. Le mari d'Obromo, qui est un mage, pourra-t-il sauver leurs enfants? C'est la question que pose ce roman, en vous proposant une plongée dans l'âme d'un monstre. Eh bien, passons à notre sortie hors mois, avec Véridienne de Chloé Chevalier, qui est sortie au mois de septembre déjà. Donc il s'agit du premier tome de la série des récits du Demi-Loup. 300 pages, toujours dans la collection Bibliothèque Voltaïque. Nous sommes dans un royaume au bord de l'implosion. 2 princesses et leurs suivantes qui sont attachées à elles par la tradition. Un prince héritier qui revient de la guerre de façon très inattendue. Et surtout un roi visiblement indifférent aux malheurs qui frappent le royaume du Demi-Loup. Ce roman est un peu pour les Moutons électriques la sensation de la rentrée. C'est un premier roman fantasy épique, des personnages forts à la Dumas, une auteure qui a tout juste 25 ans. Voilà, découvrez Véridienne. Et bien voilà, vous l'avez compris, nous allons nous retrouver tous les mois pour parler des sorties des Indés de l'imaginaire, ce collectif qui réunit ActuSF, Mnemos et les Moutons électriques, ainsi que la collection Poche Helios. Nous en parlerons le mois prochain. Merci d'avoir écouté et à bientôt.